Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évoquer aujourd'hui un événement qui concerne les relations entre la Chine et l'Europe, et plus précisément entre la Chine et un élément assez singulier et particulier de l'Union européenne. Nous voulons dire, bien entendu, la Hongrie de Viktor Orban. On sait que la Hongrie du président Viktor Orban, réélu, est un point extrêmement difficile dans les négociations européennes, et cela sur un grand nombre de niveaux. Tout d'abord, on sait que la Russie et la Hongrie sont très proches, et plus exactement que le Premier ministre Viktor Orban, qui donc dirige ce pays qu'est la Hongrie, est connu pour sa politique autoritaire, pour le non-respect de la liberté de presse, et pour sa politique de fer contre les opposants, et se rencontre sur cette ligne dure avec évidemment la Russie de Vladimir Poutine. Et cette corrélation entre Vladimir Poutine et Viktor Orban, c'est évidemment illustré évidemment dans le cas de la guerre en Ukraine, plus exactement de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, une guerre d'invasion, une guerre impériale, néo-impériale, si l'on veut, qui dure maintenant, hélas, depuis 2 ans, et qui ont fait un très grand nombre de victimes de deux côtés, autant du point de vue russe que ukrainien, même si les chiffres ne sont pas connus. Donc, Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, dirige un pays qui est maintenant défini sous le terme de démocrature. Alors, ce terme de démocrature, ce mot valise entre démocratie et dictature, a été spécialement, si l'on peut dire, inventé pour ces pays qui ont une structure démocratique qui évolue de plus en plus vers un régime dictatorial et autoritaire. Les relations entre la Hongrie et les autres membres de l'Union européenne sont assez mauvaises depuis déjà quelque temps. Il n'est pas évidemment possible ni envisageable d'exclure un pays de l'Union européenne, mais la règle de l'accord par consensus a évidemment privilégié l'Europe et a lui empêché de faire certaines politiques, notamment au niveau géopolitique qu'elle aurait aimé prendre, et notamment, évidemment, du point de vue de la guerre en Ukraine. On sait que la Hongrie de Viktor Orban a pendant longtemps refusé, résisté, empêché l'aide européenne à l'Ukraine. Finalement, la Hongrie a cédé. Ensuite, il y a eu le cas aussi du ralentissement donné par l'accord des pays européens membres de l'OTAN au fait qu'il y a de nouveaux alliés de l'OTAN qui ont rejoint l'OTAN à cause de l'invasion russe de l'Ukraine, qui était destinée à empêcher de nouveaux pays d'Europe de l'Est de joindre l'OTAN. Et donc un nouveau épisode dans ces relations complexes entre l'Union européenne et la Hongrie est venu s'ajouter. Non seulement donc la Hongrie de Viktor Orban est très proche de Vladimir Poutine et pratique une politique sociale et légale qui va à l'encontre de certains principes européens, et qui fait que, par exemple, le président Macron avait dit qu'il fallait conditionner l'aide européenne au respect de certains principes de la vie politique légale des membres de l'Union européenne. Cela ne s'est pas fait, et donc en plus de cette alliance entre cette coopération, de ce rapprochement entre la Hongrie et la Russie, il y a aussi un rapprochement entre la Hongrie et la Chine. Et la manifestation la plus claire et la plus récente de ce rapprochement, et c'est donc l'objet de ce podcast, c'est le fait que
mi-février, des responsables politiques chinois donc de plus haut plan, le premier ministre donc Viktor Orban avait reçu en Hongrie, à Budapest, le Wang Xiaohong, qui est donc le ministre de la Sécurité publique. Et pourquoi est-ce que Wang Xiaohong s'était déplacé à Budapest, en Hongrie, donc le Premier ministre, le ministre de la Sécurité publique chinoise, parce que, en fait, il est question maintenant d'un nouvel accord de coopération entre la Chine et la Hongrie au niveau non seulement économique, mais aussi au niveau sécuritaire. Et c'est là, évidemment, un point essentiel et extrêmement préoccupant pour l'ensemble de l'Europe. Alors, l'origine de ce meeting, c'était les 75 ans de relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la Hongrie. Ce nouveau pacte de relations et d'assistance au niveau de la sécurité est extrêmement important pour donc un pays qui se situe en Europe. Donc ici, il s'agit d'une part de relations bilatérales pour combattre le terrorisme et les crimes transnationaux, mais aussi il s'agit pour Pékin d'offrir son assistance pour la sécurité et l'application de la loi, Law Enforcement Capacity Building, dans le cadre aussi des nouvelles routes de la soie. Autrement dit, il s'agit de plus en plus pour Pékin, à travers les routes de la soie, d'en faire non seulement un corridor économique, mais aussi un corridor légal, judiciaire, politique, sécuritaire, un corridor sécuritaire, et de permettre ou de prendre pied dans le dispositif sécuritaire du pays en proposant aux pays concernés par les accords du Belt and Road d'aussi assurer la sécurité des infrastructures liées à ces projets. Autrement dit, à travers les projets une ceinture, une route, ces projets sont pas simplement des corridors économiques, mais aussi des corridors sécuritaires, et la Hongrie est le point d'entrée de ce corridor sécuritaire dans l'Europe, comme manifesté par ce nouvel accord. Et on sait évidemment que aussi, ou du moins on le rappellera, que la Hongrie est aussi le lieu où Huawei a sa plus grande base manufacture, sa plus grande base de hors Chine et en Europe, donc un centre de l'Union européenne, alors même que la Commission européenne a établi déjà le fait que Huawei posait un risque à la sécurité des infrastructures en termes de communication de l'Union européenne. La Hongrie est aussi le pays qui s'est ouvert à ce nouveau constructeur chinois de véhicules électriques BYD, donc BYD, et c'est la première usine européenne de ce constructeur chinois, donc du Tesla chinois en Europe, et cette implantation en Hongrie est en train de se produire alors même que l'Union européenne est en train de discuter de la stratégie de contrer cette importation de véhicules électriques chinois. Pourquoi ? Parce que ces véhicules chinois reçoivent des subsidies, reçoivent des soutiens économiques très importants de la part du gouvernement. Ce ne sont pas simplement des entreprises privées, mais il y a donc ici un cas flagrant de dumping, un cas où une entreprise va produire presque à perte afin d'avoir des prix extrêmement compétitifs pour inonder les marchés étrangers, et elle peut se le permettre parce qu'elle a le soutien de l'État, ce qui donc évidemment contrevient aux règles de la concurrence et pourrait évidemment détruire le marché européen des véhicules électriques. Et la Hongrie est la porte d'entrée, donc le cheval de Troie de Huawei, le cheval de Troie de BYD, et à travers le pacte
de sécurité entre la Chine et la Hongrie, il se joue évidemment toute la question à nouveau de la place de la Hongrie dans l'Union européenne, de la capacité de l'Union européenne aussi à agir face à la puissance chinoise, puissance économique, puissance sécuritaire. Cet accord bilatéral entre la Hongrie de Viktor Orban et la Chine de Xi Jinping pose à l'Union européenne à nouveau la question de sa capacité à montrer sa résistance face à la puissance chinoise et à protéger son espace territorial qui commence à Budapest du dumping sécuritaire et économique chinois. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.